s'il faudra bel et bien réfléchir, est-ce qu'un député travaille beaucoup plus qu'un professeur? Est-ce qu'un député travaille beaucoup plus qu'un docteur? Alors pourquoi ces genres de rémunération pour le député et non pour les gens qui travaillent dur pour sauver des vies? Pour les gens qui travaillent beaucoup plus pour qu'aujourd'hui, moi étant que journaliste et comme député, que nous puissions avoir un niveau en fait. Vous savez déjà, Koffi Olomide, c'est une légende de la musique africaine, pour ne pas dire congolaise. Ça veut dire que Koffi Olomide, aujourd'hui, on ne peut pas citer 5 artistes musiciens congolais qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise. Il est parmi les 5. On ne peut pas citer même 5 artistes africains qui ont marqué l'histoire de la musique africaine. Koffi Olomide est là. Aujourd'hui, s'il y a pas trop de collaboration entre les chanteurs congolais. Et premièrement, pour ne pas d'abord dire qu'il n'y a pas de l'industrie musicale en République démocratique du Congo, mais après, il y a les égos qui priment. Il est le numéro 1 de la musique congolaise. Je ne suis pas un fanatique des Fally Ipupa, mais je l'ai dit en connaissance des causes et j'ai toutes les preuves à ma possession. Donc voilà, aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est l'artiste musicien congolais le plus suivi, le plus écouté, les plus streamés, les plus sollicités. Moi, je crois que les artistes musiciens congolais, vous devez en être fiers de voir qu'un de vôtres est en train de faire ces genres des exploits. C'est un immense et réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Dames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique et de la culture. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de monsieur Roland Lukobi, journaliste, animateur à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Rosette Mounia, bonsoir à tous les téléspectateurs de La Voix d'Afrique Télévision. C'est un réel plaisir pour moi d'être présent sur ton plateau. Monsieur Roland Lukobi, dites-nous comment analysez-vous les élections prévues le 20 décembre 2023? Vous savez, comme tout Congolais, étant un patriote, mais aussi un journaliste, cela veut dire que, en ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo, qui est prévu pour le 20 décembre 2023, nous attendons impatiemment de voir qu'il y ait une élection apaisée, tranquille, libre, transparente, où tous les Congolais iront dans les urnes pour faire leur choix en ce qui concerne le candidat, que ce soit à la députation, y compris à la présidence de la République, parce qu'on veut un Congo nouveau. Et aussi, il faut qu'il y ait des nouvelles autorités qui seront là pour travailler pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la population. Et je demanderai seulement à ceux-là qui sont à l'organisation de scrutin de bel et bien mettre en place tous les dispositifs pour que les élections passent dans les bonnes conditions et que les Congolais puissent apporter leur choix en ce qui concerne leurs candidats. Et comment analysez-vous le fait que nous avons plus de 21 000 places de candidats pour 500 places à la députation? On a plus de 21 000 candidats à la place de 500 chaises qui est au Parlement, en fait. Parce que pourquoi on a un bon nombre, un nombre, je dirais même colossal, de candidats? Parce qu'aujourd'hui, on a comme impression de voir que les hommes politiques congolais vivent mieux, vous voyez? Parce qu'avec un salaire de 21 000 $, donc tout le monde s'est dit déjà, tout le monde a des idées à dire que ben voilà, si je deviens député aujourd'hui, je serai à mesure de gagner 21 000 balles. Et voir même le mode de vie de nos députés actuellement, vous allez voir qu'un député vit une vie avec plein d'audace, avec plein de richesses, etc. Parce que 21 000 $, ce n'est pas peu de choses. Même ceux-là qui travaillent en Europe, j'en doute qu'il y en a certains qui touchent 21 000 balles chaque fin du mois. Et puis, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, s'il faudra bien réfléchir, est-ce qu'un député travaille beaucoup plus qu'un professeur? Est-ce qu'un député travaille beaucoup plus qu'un docteur? Alors pourquoi ces genres de rémunération pour le député et non pour les gens qui travaillent dur pour sauver des vies? Pour les gens qui travaillent beaucoup plus pour qu'aujourd'hui, moi étant que journaliste et comme député, que nous puissions avoir un niveau en fait, que nous puissions avoir de bases solides même en ce qui concerne notre vie professionnelle. Je crois qu'il serait mieux de revoir un petit peu les émoluments des députés, de revoir un petit peu leur salaire et d'augmenter les salaires de professeurs des universités, les enseignants, y compris les docteurs. Aujourd'hui, je réfléchis et puis je pense, si on essayait un petit peu de revoir le salaire d'un député de 21 000 par exemple à 1 000 $ minimum, vous allez voir qu'il n'y aura pas trop de monde aujourd'hui à la députation.
il n'y aura pas trop de candidatures. Parce que tout le monde le sait actuellement que si je deviens député, si je deviens plutôt député, on va me payer 21 000 $. Et on s'est fait des calculs. Mais si la personne sait que moi, je fais mon taf, je gagne par exemple 1000 balles ou 1500 balles, pourquoi je dois gaspiller mon argent à battre des campagnes pour devenir un député pour gagner seulement 1000 $? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des réalités où même les footballeurs veulent devenir un député, les artistes musiciens, les acteurs de cinéma, tout ça là, tout le monde veut devenir député. Les journalistes, même le pasteur. Donc c'est très très grave. Il est temps, moi je demanderai à la personne qui sera élue comme président de la République en 2024 qu'il puisse revoir le salaire d'un député. Qu'il puisse vraiment taper sa main sur la table, de dire que non, c'est vraiment colossal, on doit penser à notre population. Et je vois aujourd'hui, il y a même ceux-là qui ont mis en place des transports gratuits. Depuis tous ces 5 ans, vous étiez où? Vous étiez où pour faire ces genres de dons, ces genres de charités? Vous étiez où? Vous attendez seulement qu'on approche vers les élections pour le faire. En tout cas, c'est absurde. La population congolaise, soyez très très vigilants parce que c'est là qui viennent vers vous avec de l'argent, avec des propositions dès lors des élections. Ils achètent vos voix. Raison pour laquelle vous allez voir qu'après 5 ans, ils ne viennent plus. Dans 5 ans là qui vont faire de leur mandat, ils ne viennent plus d'habitude. En tout cas, restez vraiment concentrés dans ce que vous êtes en train de faire. Et puis je signale surtout aux jeunes, parce que c'est là qui sont manipulés, c'est beaucoup plus les jeunes. Vous allez voir qu'un député, il est là, il rassemble un bon nombre de jeunes pour le manipuler avec des discours qui ne cadrent même pas, avec des discours que lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Parce que faire la politique n'est pas vraiment un truc de mensonge, en fait. Nous, on sait, même à l'époque du Mobutu, qu'un député, c'est vraiment une personne sérieuse, une personne avec beaucoup de valeurs, une personne avec beaucoup de patriotisme. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir actuellement dans la République démocratique du Congo où un député veut se faire une star, où un député, il se compare, je ne sais pas le nom où je peux employer pour identifier ou définir un député congolais. Par là, vous voulez dire que les députés de notre pays ne sont pas sérieux? Il y en a ceux-là qui ne sont pas sérieux. Ils sont là, ils savent leur mission. Ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour gagner leur propre vie. Donc en tout cas, c'est déplorable de voir ces genres de ventriotes, parce qu'on n'a pas de patriotes dans notre pays. Merci beaucoup concernant votre avis. Nous avons aimé. Essayons un peu de passer à la culture de notre pays. Dites-nous comment trouvez-vous la collaboration de Koffi Olomide et de Davido? En tout cas, une très belle collaboration. Vous savez déjà, Koffi Olomide, c'est une légende de la musique africaine, pour ne pas dire congolaise. Ça veut dire que Koffi Olomide, aujourd'hui, on ne peut pas citer 5 artistes musiciens congolais qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise. Il est parmi les 5. On ne peut pas citer même 5 artistes africains qui ont marqué l'histoire de la musique africaine. Koffi Olomide est là. Et c'est une légende, non seulement pour la musique africaine, mais de la musique du monde, parce qu'il a marqué son époque. Jusqu'à aujourd'hui, Koffi Olomide demeure encore l'un des meilleurs chanteurs, en fait, parce qu'il a traversé les époques. Sa génération, la génération de Fali, la génération de Fabregas, la génération de Binafile, la génération de Wera. Il était même dans la génération des Aïko Langalang. En tout cas, c'est une personne à féliciter. Et voir Koffi Olomide collaborer avec Davido, vit son âge aussi, mais les potentiels, ce que Koffi Olomide a donné dans ses featuring, en tout cas, c'est incroyable. En tout cas, c'est vraiment une personne à féliciter. Et je demanderai à tous les mélomanes de la bonne musique d'aller consommer cette magnifique chanson. C'est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne. Et les clips est sur la chaîne YouTube de Koffi Olomide, la légende de la musique africaine. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la collaboration entre le grand chanteur congolais? Voilà, aujourd'hui, s'il y a pas trop de collaboration entre les chanteurs congolais. Et premièrement, pour ne pas d'abord dire qu'il n'y a pas de l'industrie musicale en République démocratique du Congo, mais après, il y a les égos qui priment entre artistes musiciens, surtout chez les Congolais. Ça veut dire qu'une fois vous avez atteint le top niveau, vous avez atteint le level, quoi. Vous allez voir que vous serez entouré de vos proches, des gens qui seront là, les termes m'échappaient un petit peu, vos bureaux, comme les artistes musiciens congolais disent. Biro Nanga, il avait dit ceci, voilà, machin, et ces gens-là créent des histoires. Et au-delà de ça, il y a des polémiques
qui ont une place assez forte dans la musique congolaise. Cela veut dire une grande place que la polémique occupe dans la musique congolaise. Et puis, ça fait qu'il n'y ait pas un peu de très bonnes collaborations entre les artistes musiciens congolais. Entre eux, il y a trop de polémiques. Cela veut dire que même leur sortie médiatique, vous allez voir qu'ils n'ont pas vraiment des très bons propos l'un à travers l'autre, ce qui crée les désagréments entre eux. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine, s'il y a peut-être une collaboration entre Koffi Olomide et Werrason, par exemple, vous allez voir, ça a cartonné. Ça va intéresser même le mécène de la bonne musique, ça va intéresser même le producteur de produire de grands événements, des grands spectacles en fait. Mais si ça ne se fait pas parce qu'il y a les égos qui priment. Aujourd'hui, on s'y attendait de voir peut-être Fally Ipupa collaborer même avec Ferrego là. Mais il n'y a pas un climat de paix. Héritier Watanabe avec Ferrego là, Héritier Watanabe avec Fabregas, Fabregas avec Fally. C'est ce qu'on attend en fait de voir dans la musique congolaise parce que dans la musique nigériane, on a vu Burna Boy dans les top niveaux en train de collaborer avec Wizkid. Donc je dirais ici dans ton émission qu'il y a les égos qui priment. Ok. Fally Ipupa s'est produit le 25 à U Arena. Quelle est votre analyse? Aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est la star incontestable en Afrique. Et puis, c'est les kings, en fait, en République démocratique du Congo. Étant journaliste, si je dois mener des investigations comme je venais de les faire l'autre fois, si je dois encore continuer de les faire présentement, là, vous allez voir que même si on faisait un micro-trottoir, vous allez voir que les gens vont voter pour Fally. Il est le numéro 1 de la musique congolaise. Je ne suis pas un fanatique des Fally Ipupa, mais je l'ai dit en connaissance des causes et j'ai toutes les preuves à ma possession. Donc voilà, aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est l'artiste musicien congolais le plus suivi, le plus écouté, le plus streamé, le plus sollicité, en fait, je dirais l'artiste qui s'est produit dans plusieurs endroits, il a plusieurs productions que les autres. Donc, voir Fally Ipupa s'est produire comme ça à Paris, la Défense Arena, il a fait plus de 40 000 places. Et je te rassure, c'est une première pour un artiste, musicien, chanteur, de remplir le 40 000 places à U Arena. Fally Ipupa est le premier artiste musicien africain à avoir rempli plus de 40 000 places à U Arena. Et c'est une fierté pour l'Afrique, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo, c'est une fierté pour ses collègues musiciens. Moi, je crois que les artistes musiciens congolais, vous devez en être fiers de voir qu'un de vôtres est en train de faire ces genres des exploits. Et puis, ça donne l'espoir à la génération nouvelle, même celle-là de sa génération, de bosser encore puis dire, et puis de remonter encore, de relever plutôt le défi. Comment trouvez-vous le phénomène combattant? Le phénomène combattant, ça a tué la musique congolaise depuis un très bon moment. Ça va faire plus de 10 ans que les musiciens congolais ne se produisaient plus en Europe, les chanteurs congolais. Ils ont poussé la raison, mais moi je crois qu'à un moment c'est absurde. Parce que comment vous pouvez dire que vous combattez les artistes par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que les artistes musiciens congolais sont des politiciens? Est-ce que les artistes musiciens congolais sont des soldats? Est-ce qu'ils sont capables d'aller se battre là-bas? Non. J'ai vu des artistes musiciens congolais en train de nous proposer des chansons où ils étaient en train de dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On a vu Fally Ipupa en train de chanter sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ferrego l'a fait, Héritier Watanabe l'a fait avec Werrason. Donc en tout cas, c'est une meilleure façon pour les artistes en ce qui concerne leur métier, de dénoncer ce qui se passe à l'est de la RDC. Moi, je crois que c'était déjà un grand pas que les artistes ont réussi à faire. Étant un combattant, si vous êtes de vrais combattants, le mieux à faire serait peut-être vous laisser les artistes se produire, vous laissez les artistes livrer des concerts et vous profitez dans ces concerts-là, vu que ça serait des événements, des grands événements. Et puis, il y aura le média qui seront là pour relayer leurs concerts, leur production. Et vous profitez, vous demandez aux artistes de vous laisser un temps, même pendant 40 minutes ou 1 heure du temps, vous montez sur le podium pour dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça aurait été une meilleure façon de faire le combat en fait. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est absurde. En fait, c'est de compléter encore une fois à la même procédure avec ces rebelles qui sont en train de massacrer la RDC pour voler leurs richesses. Et là, qui ne savent même pas que la musique congolaise est une richesse, et aussi on contribue à la destruction et au vol de richesses de la République démocratique du Congo. Votre commentaire sur la polémique entre Koffi Olomide et Fally Ipupa? Moi, je dirais beaucoup plus ceux-là qui comparent Koffi et Fally. Bon,
c'est juste le mélomane de la bonne musique, les fanatiques des Fally, les fanatiques des Koffi Olomide, il y a juste des comparaisons. C'est loyal en fait, parce qu'on les voit un peu partout. Moi, je vous dirais ici qu'on a vu Booba en train de faire la polémique avec plusieurs artistes en France. On a vu la polémique qui opposait 50 Cent avec Fat Joe aux États-Unis. Donc, je dirais, la polémique, c'est un peu partout. C'est un peu partout, mais il faut que ça soit loyal. Parce que j'ai vu aucune vidéo où Fally est entré d'insulter Koffi Olomide. Et également, je n'ai pas vu une vidéo où Koffi Olomide est entré d'insulter Fally Ipupa, ou soit Koffi Olomide est en train de demander à ses fanatiques d'aller peut-être boycotter les productions de Fally Ipupa. Mais qu'est-ce qui crée cette polémique? Voilà, je viens de le dire tout à l'heure. C'est la comparaison, la concurrence. Donc c'est normal, c'est un peu partout. La musique, ça marche toujours comme ça. Même au Nigeria, peu importe, il y a des collaborations entre les chanteurs nigérians, mais vous allez voir qu'il y a toujours eu des polémiques. Donc c'est comme ça que ça se passe dans l'industrie musicale. Donc c'est comme ça, comprenez ça, trouvez ça que c'est normal. Mais au moins, ça ne doit pas toucher leur vie privée. Parce que je vois certains qui s'est dit, des chroniqueurs, en train d'insulter peut-être Fally Ipupa, il touche même sa vie privée. Certains en train d'insulter Koffi Olomide en touchant sa vie privée, ce qui ne reflète pas une très bonne image des chroniqueurs congolais. Et ça ne cadre même pas en fait. Restons toujours africains, gardons nos principes de valeurs, de bonnes mœurs, étant que le vrai Africain. Là, nous tendons déjà vers la fin de cette émission et dites-nous, quel est votre mot de la fin? Bon, je demanderai seulement à ceux-là qui sont en train de nous suivre de s'abonner aussi dans cette chaîne, La Voix d'Afrique. Également à tous les mélomanes de la bonne musique, de consommer d'abord ce que nous proposent leurs artistes, parce que c'est de cette façon que vous allez vraiment les soutenir. Répondez présent à leurs activités, parce qu'il y a des artistes qui s'est produit, notamment en Europe. On a vu Fally Ipupa qui s'est produit, Innocent Baloum qui s'est produit également. C'était à la Madeleine, à Bruxelles. Donc, félicitations les artistes musiciens congolais. Je demeure toujours Roland Lukobi, votre présentateur des émissions sur Kin 24 et La Voix d'Afrique Télévision. Je demanderai seulement à ceux-là qui veulent aussi me suivre d'aller seulement taper sur Facebook, Chris Roland Lukobi, Instagram, TikTok également. Donc voilà, merci d'avoir pensé à moi. Merci pour l'invitation. Et si je peux aussi en profiter pour l'occasion de saluer celui qu'on appelle les boss Gao Sekebe, en direct de l'Angola, les millionnaires. J'ai pensé également à Orgy X Nuance, Bruno Lubika, l'argent propre, bien des bonnes choses à Sarah Tundu, ainsi que David Mangaya Yafani Tshisekedi. Merci beaucoup, Monsieur Roland Lukobi. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Avant ça, je vais saluer ma grande sœur chérie, Beria Bilonda Mayuki, ma mère chérie, Adolphine Zeba. Quant à moi, je vous dis au revoir et portez-vous bien. À la prochaine.